Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous attendez depuis hyper longtemps, que vous me demandez depuis hyper longtemps, depuis que vous avez vu que je fais des coloriages magiques Disney. Parmi vous il y en a pas mal qui m'ont dit tu peux faire une vidéo sur les tomes que tu as, sur les feutres que tu utilises, les rangements que tu peux avoir, tes nuanciers, comment tu t'organises, etc. etc. Je vous avais promis une vidéo il y a peut-être un mois de ça et à chaque fois je vous disais je vous la tourne et en fait il y avait une autre vidéo qui s'enquillait dessus et je n'avais pas encore tourné la vidéo sur les coloriages, mais ça y est, c'est chose faite. Aujourd'hui je me pose avec vous pour vous montrer un petit peu tout mon matériel, pardon, tout ce que je peux utiliser et les tomes évidemment que j'ai, comment je les range, etc. L'organisation, le matériel, bref, tout ça. Donc c'est parti, on fait ça ensemble. Pour commencer, on peut voir derrière moi que j'ai tout un espace, alors qui me sert évidemment de bureau de travail, mais aussi de bureau de coloriage où il y a mes feutres. Et encore là, vous en voyez qu'une partie, puisque si je vous tourne un tout petit peu, tac, on a aussi les feutres aquamarqueurs qui viennent de chez Action. Ici on a les Fibracolor. Bref, j'ai essayé de me faire un coin le plus cocooning possible, le plus agréable possible, pour que ce soit vraiment un moment de détente et pas un moment de stress. Donc je voulais quelque chose qui soit apaisant, relaxant pour moi, et je trouve que j'ai plutôt bien réussi, même si il y a encore quelques petits changements à faire, mais ça sera pas pour tout de suite. Donc je me suis dit je vais pas attendre que tout soit fait parce que je ne sais pas quand est-ce que tout sera fait, mais je trouve que déjà là c'est plutôt pas mal. Je pense que même vous visuellement c'est hyper agréable, donc je laisse comme ça. Voilà, donc en premier je vais vous parler des coloriages que je possède déjà. Voilà, alors faut savoir que j'en ai pas énormément, j'en ai un peu mais j'en ai pas énormément. Et je les ai rangés, voilà, ils sont rangés dans des petits trucs comme ça, parce que comme ça au moins ça traîne pas. Donc on peut voir déjà qu'il y en a un là, alors celui-ci c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Sarah et elle l'a pas rangé, mais c'est pas grave. Donc du coup, ce que c'est un coloriage magique, voilà, c'est ça. Donc en premier tome, j'ai qui est dans mon rangement, attention, pas le premier tome que j'ai acheté, mais le premier tome qui est dans mon rangement, j'ai celui-là, j'ai le Best of les grands classiques avec Blanche-Neige juste ici. Donc dans celui-là, je n'ai encore strictement rien fait, il est encore tout beau, tout neuf, tout joli. Voilà, vraiment j'ai pas encore du tout fait de coloriage à l'intérieur, parce qu'en fait j'en ai commencé d'autres et que pour l'instant je l'ai pas mis dans son rangement, parce qu'il faut savoir que moi je ne les laisse pas comme ça, je range les coloriages pour que ce soit plus pratique. Je vous explique pourquoi. Quand par exemple on va prendre n'importe quel coloriage, on va prendre un comme ça. Si je me pose sur mon bureau et que je veux venir colorier juste ici, je suis gênée par l'autre page, on est obligé de bidouiller comme ça et franchement c'est pas hyper pratique. J'aime pas trop quand c'est comme ça, et du coup le dessin sur le bord de page est pas net et j'aime pas trop ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je les mets dans des porte-vue comme ceci. Donc celui-là c'est mon porte-vue préféré parce qu'il a une spirale. Donc j'enlève la couverture et ensuite je viens mettre tous les coloriages, tac, à l'intérieur. Voilà. Hop, je vous montre d'autres pages, voilà, comme ça. Comme ça, quand j'ai envie de colorier sur le côté et que ça soit propre, et ben là je suis pas gênée, parce qu'en gros j'ai juste à enlever le dessin que j'ai envie et je suis pas gênée, voilà. Et du coup bah, j'ai mis tous mes coloriages et toutes les solutions évidemment à la fin. Donc là je l'aime bien celui-là parce que comme je vous dis il a une spirale et c'est vraiment plus pratique. J'ai acheté d'autres tomes il y a quelques temps et je vous avoue que ce porte-vue que j'avais acheté à Leclerc avec des élastiques ici et spirale, je ne l'ai pas retrouvé la dernière fois, donc j'ai dû en acheter d'autres, mais vraiment celui-là c'est mon préféré. Donc du coup vous voyez le deuxième tome qui est toujours les grands classiques spécial portrait. Donc là ce ne sont pas que des portraits dans celui-là, puisque je crois, si je ne me trompe pas, qu'on a quelques scènes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Hop, voilà, ce ne sont pas que des portraits, on a des scénettes, voilà, avec simplet, etc. Même si en soi, ça reste de très jolis dessins. Là, par ici, ce sont vraiment les personnages de face, quoi. Vous voyez, ça fait vraiment très portrait.
Voilà, donc celui-là il est comme ça, je l'ai depuis un petit moment, celui-là, les spécial portraits. Donc dedans j'en ai déjà fait quelques-uns, j'ai déjà fait Blanche-Neige. Celui-là il est plutôt bien réussi, même si je vous avoue que la couleur de peau je suis pas fan, je trouve qu'elle est un peu trop foncée. Mais après bon, c'est du petit détail, et puis c'est à force de colorier, de trouver les bonnes couleurs qu'on arrive à trouver les bonnes teintes, voilà. Ensuite j'ai déjà fait Jasmine, alors celui-là je l'adore, je trouve que je l'ai hyper bien réussi, donc ça c'est le deuxième que j'ai pu faire, voilà. Ensuite on en a un troisième aussi, et là je suis hyper contente aussi, on a Ariel qui est hyper beau aussi, je trouve que j'ai super bien réussi au niveau des couleurs, donc je suis hyper contente. Il faut savoir que ceux que je vous montre là ne sont faits que au feutre à eau et pas à l'acrylique. Ça c'est les aquamarqueurs de chez Action, et ceux-là aussi il me semble que c'est les aquamarqueurs, sauf la peau de Blanche-Neige où c'est les je sais plus, je vous les montrerai tout à l'heure, je sais plus, les Faber-Castell, voilà. Sinon ce ne sont que des feutres à eau. Ensuite j'ai commencé Pascal, mais je vous avoue que j'ai fait des petites erreurs là, je pense que c'est pas tout à fait correct au niveau des pattes, au niveau des couleurs, je pense que c'est pas tout à fait ça. Donc vu que ça m'a énervé parce que j'étais pas satisfaite, je ne l'ai pas fini. Vous voyez le fond, on voit pas mal de traits et moi j'aime pas trop quand on voit les traits comme ça, voilà. Alors il y en a que ça dérange pas, moi j'aime pas trop. Après il est pas moche en soi, hein, parce que quand je le vois comme ça je me dis oh bah non ça va en fait, mais voilà, je suis pas hyper satisfaite, peut-être que je le reprendrai un jour, mais celui-là je l'ai pas repris, donc ça c'est pareil, il n'y a aucun feutre à l'acrylique dedans. Tac, donc dans ce... Ah non, j'ai aussi fait celui-là, il est trop beau aussi, celui-là je vous l'avais montré en vidéo. Donc là c'est pareil, ce ne sont que les aquamarqueurs de chez Action. Et celui-là par contre j'ai fait 2 couches pour que le bleu ne fasse pas trop de traces. Et encore, on en voit pas mal. Mais le problème quand vous faites 2 couches, c'est que ça transperce de l'autre côté. Donc je suis très contente du dessin, mais je suis un peu dégoûtée quand ça dépasse de l'autre côté, parce que je dois faire 2 couches pour pas avoir trop de traces. Mais bon, je vous expliquerai mes petites astuces après. Donc ça c'est tous les coloriages que j'ai fait dans les portraits, dans les grands classiques spécial portrait. Et ensuite j'ai 2 porte-vues juste ici qui sont le même. Du coup c'est le même tome, sauf qu'en fait j'ai pris un porte-vue avec pas assez de pochettes dedans, et vous voyez celui-là il n'a pas les spirales comme je vous ai montré sur l'autre, mais sinon c'est le même tome. Voilà, donc la prochaine fois je prendrai un porte-vue avec plus de pochettes dedans. Donc là c'est les grands classiques tome 2. Dans celui-là j'en ai fait quelques-uns. Donc là on est vraiment sur des scènes par contre de dessin animé, vous voyez là c'est vraiment pas portrait ou quoi, on est vraiment sur des scènes prises dans le dessin animé. Franchement je l'aime beaucoup aussi celui-là. Alors je suis en train de chercher où est-ce que j'en ai fait dans celui-là. Donc pareil, vous avez vu, j'ai enlevé la pochette de devant et j'ai mis tous les dessins à l'intérieur, comme ça je ne suis pas gênée. Donc dans celui-là j'ai fait celui-là que vous avez vu en vidéo aussi, pareil, un peu déçue du fond vert parce qu'il n'est pas tout à fait pareil sur la solution. Je trouve qu'on voit pas assez la différence des arbres etc, mais ma foi il est quand même très joli. Donc celui-là il n'y a pas que des aquamarqueurs, que des feutres à l'eau, je dirais même qu'il y en a, oui il y en a que très peu, mais il y a beaucoup d'acrylique. Je vous dirai la différence après, mais j'aime trop dessiner avec les acryliques. Et ensuite j'ai fait Prof, et là ce ne sont que des acryliques et j'adore le résultat. Là vous n'avez pas du tout de traces, vraiment on croirait un dessin photocopié. Franchement je suis trop fan de celui-là, il est vraiment très beau. Voilà, les acryliques franchement il n'y a rien de mieux. Même si dans celui-là la barbe ici c'est des feutres à eau parce que je n'avais pas la couleur, voilà, et du coup il y en a un en cours qui est juste ici, voilà,
que j'ai fait les contours, mais je n'ai pas encore fait la couleur. Mais on peut déjà voir que c'est le sultan d'Aladin, voilà, tout simplement. Mais il faut que je fasse encore toutes les couleurs à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la présentation de mes tomes et ce que j'ai pu colorier à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vous présente mes feutres. Alors, pour les feutres, on va avoir des feutres à eau et des feutres acryliques. Donc on va déjà commencer par les feutres à eau et on va commencer par les moins chers qui sont les Fibracolor qui sont aussi remplaçables par les Crayola. C'est la même chose. Apparemment ils ont le même rendu. Alors moi je n'ai testé que les Fibracolor, mais je connais beaucoup de personnes qui utilisent enfin je connais, non je les connais pas, je regarde beaucoup de personnes, c'est mieux, c'est plus véridique, qui utilisent les Crayola, qui nous disent qu'ils ont exactement le même rendu que le Fibracolor, sauf que les Fibracolor sont numérotés alors que les Crayola ne le sont pas. Après ce n'est qu'une question de préférence. Donc moi mes Fibracolor, normalement vous les avez dans une boîte évidemment. Moi j'ai enlevé de la boîte et je les ai rangés dans ces petites boîtes là qui sont censées être les rangements de charcuterie de chez Action. Moi j'ai rangé voilà par couleur mes Fibracolor parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique et sur un bureau c'est beaucoup plus esthétique qu'une simple boîte en carton. Je trouve pas ça très beau. Je voulais quelque chose voilà qui est plutôt sympa. Donc ça c'est les premiers, c'est les Fibracolor du coup. Moi je les aime bien. Ils font pas trop de traces, par contre il faut faire 2 couches. Après ce qui est pratique avec les Fibracolor, c'est par exemple si vous avez des nuances qui sont très rapprochées dans les coloriages, par exemple des ombrages, et ben vous faites une couche pour la couleur normale de Fibracolor et pour l'ombrage vous allez faire 2 couches et du coup vous avez la bonne couleur. C'est l'avantage des Fibracolor. Vous pouvez faire 2 couches et du coup ça fonce un peu. Et vous arrivez à avoir un tout petit peu plus de couleur. Voilà, mais c'est pas mes feutres préférés, mais j'ai débuté avec ça et franchement ça faisait largement l'affaire. Ensuite évidemment je vous les montre pas de près parce que sinon il faut que je démonte tout mon bureau, mais on a évidemment les aquamarqueurs qui sont juste ici de chez Action. Donc il y en a vraiment beaucoup. Alors attention, les aquamarqueurs de chez Action qui sont les feutres à eau, ce sont les blancs. Voilà, ce ne sont pas les noirs. Les noirs sont des feutres à alcool. Donc là, vous allez transpercer à fond. Là, vraiment, vous allez vraiment transpercer parce que les feutres à alcool ne sont pas du tout faits pour le papier aussi fin que les coloriages Disney. Voilà. Mais les blancs sont vraiment très bien. Et l'avantage, c'est que vous avez 2 mines. Vous en avez une très fine comme ceci ici. Et vous en avez une plus large pour les zones plus larges. Voilà, quand on a des grandes zones à colorier, c'est beaucoup plus facile de colorier avec ça et beaucoup moins long que de colorier avec la petite mine. Et à contrario, la petite mine pour les tout petits endroits, franchement c'est hyper pratique. Donc vraiment vous avez plein de teintes chez Action. Et régulièrement ils changent les teintes, ils changent les boîtes et vous pouvez du coup agrandir votre collection. Et en plus vous avez les rangements avec, donc ça moi je trouve ça trop génial. Ensuite, comme autre feutre à eau, alors ceux-là je les ai pas encore rangés puisque je viens tout juste de les avoir, je les ai commandés sur Vinted. Ce sont les feutres Staedtler, donc je ne les ai pas testés, je peux pas vous dire s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, s'ils transpercent pas, s'ils font des traces, s'ils en font pas, je n'en sais rien. Sur les réseaux que je peux suivre avec les différents coloriages magiques, ce que les gens utilisent, ce qu'ils aiment pas, les Staedtler ressortent beaucoup en positif. Donc je me suis dit, j'ai bien envie de tester, mais je n'avais pas envie de les acheter neufs parce que ça coûte très cher les Staedtler. Voilà les Staedtler. Donc j'ai regardé sur Vinted et évidemment j'en ai trouvé parce que sur Vinted je crois que maintenant on trouve de tout. J'en ai eu un peu plus d'une 60aine de feutres, donc je pense que j'aurai encore plus de nuances quand j'aurai envie de faire un coloriage avec des feutres à eau. Donc voilà, celui-là je n'ai pas encore rangé dans les boîtes, je n'ai pas fait mon nuancier non plus parce que je fais toujours des nuanciers. Donc ceux-là ils sont en attente d'utilisation. Voilà. Ensuite pour les feutres à eau, si je vais avoir du coup les feutres, alors je range en même temps parce que sinon c'est vite le bazar. Voilà. Pour les feutres couleur peau que je vous ai dit tout à l'heure,
j'utilise les Faber-Castell, je ne sais pas comment on dit. Hop, j'essaye de vous les montrer sans que ça soit flouté, si ça veut bien le faire. Hop, voilà. Donc là, c'est les Faber-Castell comme ça. Et donc, c'est un lot où vous avez à peu près les plus basiques couleurs de peau. Mais je vous avoue que je ne suis pas hyper satisfaite parce que ça, c'est hyper clair pour une peau, voilà. Et à contrario, bah, ça, c'est très foncé, quoi. Donc, je ne suis pas hyper satisfaite de cela, mais j'aime bien quand même les utiliser parfois pas sur de la peau, ça va être sur des couleurs pêche comme ça, c'est pas spécialement une peau, donc j'aime bien quand même les utiliser, même si ceux-là ils font plus de marques que plus de traces sur les dessins que les aquamarqueurs ou les fibracolores. Je trouve que ceux-là font plus de traces, comme quoi le prix ne veut pas spécialement dire tu vas pas avoir de traces. Absolument pas, faut vraiment tester pour savoir. Ensuite on va passer du coup au feutre acrylique. Donc là pour le coup j'en ai deux. J'ai tout fait tomber comme d'habitude. Hop, on remet la petite plante. Hop, voilà. J'ai les Liuvi comme ceci. Donc ceux-là c'est avec ces feutres, je vais y arriver, que j'ai fait prof par exemple. Alors ceux-là ils sont vraiment bien parce qu'ils font vraiment pas de traces. Par contre ce que je trouve dommage c'est que il y a 50 feutres mais sans couleur. Donc je trouve dommage, par exemple là je veux je veux prendre celui-là, je ne sais pas pour quelle raison, voilà. Vous voyez, c'est pas la même couleur d'un bout à l'autre. Ils auraient pu mettre deux jaunes différents, au moins on aurait cherché, si tu cherches comme ça et tu te dis... ah bah tiens je veux un jaune, tu sais que tu peux prendre un jaune comme ça et avoir un jaune de l'autre côté. Or là vous voyez c'est un orange. Donc des fois je cherche pendant 3 plombes. Vous voyez là par contre ils l'ont fait rose, je trouve ça logique. Par contre vous avez des couleurs qui sont totalement opposées. Alors évidemment je vais pas tomber dessus. Vous voyez, enfin violet, rose, si je cherche le violet et que c'est comme ça dans la boîte, je trouve que c'est pas très pratique, voilà. Et en plus ils te disent sans couleur, mais dedans tu as des couleurs métallisées comme ceci, comme celui-là là, que tu n'utilises pas vraiment dans les coloriages. Les couleurs métallisées, vraiment il n'y en a pas. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient dû dire moins de couleurs pour préciser les métallisés, parce que vous voyez il y en a quand même un bon paquet. Après les couleurs là sont vraiment bien, elles font vraiment pas de traces, mais je trouve qu'il manque vraiment beaucoup de nuances. Mais c'est pareil, c'est ma première boîte d'acrylique et franchement ça m'a bien aidé. Et vous avez pu voir que j'ai quand même pu faire prof avec et que j'ai réussi quand même à me dépatouiller, même si j'ai dû utiliser d'autres feutres parce que j'avais pas toutes les nuances que je voulais avec les Liuvi. Ensuite on a mes petits chouchous que je vous ai saoulé, mais alors saoulé avec, puisque on en avait parlé en live etc, et que grâce à vous, grâce à vos dons, vous avez été tellement adorables, vous m'avez fait des dons en live, et donc pour m'acheter ma boîte d'acrylique de chez Shein, donc c'est les 120, et là pour le coup c'est vraiment 120 feutres avec tout un nuancier énorme. Voilà, donc là c'est à vous de mettre les couleurs, moi je vous montrerai comment j'ai fait, mais voilà. Ceux-là c'est mes chouchous. Donc je vous avoue je les ai pas encore testés. Je suis en train de faire le nuancier, donc je les ai pas encore testés. Je les teste sur les nuanciers et j'en suis déjà méga trop contente. J'ai trop hâte de faire un coloriage avec. Mais l'avantage c'est que là le rangement est déjà intégré. C'est trop génial, je trouve ça trop bien. Vous voyez c'est top quoi. Enfin, c'est hyper joli, ça fait ranger, ça fait propre. On peut large laisser comme ça sur le bureau, ça fait propre. Et là pour le coup on n'est pas déçu. Au niveau des nuances de feutre, franchement il y en a, quand on voit les verts là par exemple, parce que j'ai commencé mon nuancier, les verts là il y en a une palanquée, sachant qu'il y en a encore là, et il y a des teintes bleu vert, enfin vraiment il y en a vraiment énormément de teintes dans celui là. Donc vraiment je suis hyper contente de l'avoir. Comme je vous dis j'ai
trop hâte de pouvoir les utiliser et de colorier avec et de faire un coloriage. Mais voilà, ça c'est toutes les teintes qu'il y a à l'intérieur. Franchement, trop pépite. Vraiment, j'ai hâte de fou. Donc ça, c'est les acryliques qu'on trouve sur Shein. Donc c'est les broches marqueurs. Voilà, de la marque Guana, je crois. Guan quelque chose. Où est-ce qu'on le voit ça? Je me rappelle plus. Là. De cette marque là, voilà, je sais pas la dire, mais voilà. Donc ça c'est ceux que je n'ai pas encore utilisé. Et ensuite on a aussi de la même marque les acryliques, pareil, brush marqueur, mais là ce ne sont que les couleurs de peau. Donc là pour le coup ce ne sont pas des dons, hein, c'est mes sous à moi. Donc là pour le coup vous voyez, on a vraiment tout plein de couleurs de peau. Je pense que j'ai large de quoi faire. Donc c'est pareil, c'est numéroté, ça c'est génial, moi j'adore quand c'est numéroté. Et là c'est pareil, on a plein de teintes. Là au niveau des peaux, là je pense que je devrais pouvoir trouver mon petit bonheur. Alors attention par contre, quand vous achetez cette boîte, attendez j'essaye de la refermer. Quand vous achetez cette boîte, évidemment vous avez des doublons avec cette boîte. Dans cette boîte, il y a des feutres qui sont déjà là et inversement, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont déjà dans la grande boîte. Mais moi j'ai acheté celle-là en premier avant de pouvoir m'acheter la grande et je suis hyper contente de celle-là. Donc voilà, j'ai la collection. Maintenant il y a une nouvelle boîte qui est sortie des acryliques et il y a 160 feutres. C'est mon but ultime, 160 feutres. C'est pépite. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Évidemment, les Posca pour le noir, parce que le Posca noir, c'est le noir intense, super beau. Donc je fais tous mes contours avec les Posca, même si ceux-là, c'est pas tout à fait les Posca que je voudrais utiliser parce que j'aimerais une mine plus fine. Mais ça fait l'affaire et ça transperce pas. Donc moi, j'aime bien utiliser les Posca. Voilà pour les feutres. Normalement je regarde un peu partout, mais normalement je vous ai présenté tous mes feutres. Maintenant je vous montre mes nuanciers. Alors avant toute chose, vous allez me dire pourquoi tu fais des nuanciers, c'est quoi l'intérêt? Par exemple, on va prendre celui-là, peu importe. Ici vous avez le code couleur pour pouvoir colorier convenablement avec, pour faire un joli dessin. Vous avez un code couleur. Je vais essayer de m'approcher un peu. Donc là on a un noir et puis un gris et puis un bleu foncé et puis un bleu ciel, un bleu un peu plus clair, un bleu très clair. Bref, vous avez vraiment un code couleur à respecter pour que le dessin ressemble à quelque chose. Si je n'ai pas le nuancier, je ne sais pas par exemple si on aurait 2 verts ou 3 verts ou bleu vert de très ressemblants. Hop! Comment je fais pour choisir la bonne couleur? Vous voyez par exemple, là je vous ai choisi quasi la même teinte. 180, 170, 182. On est quand même quasi sur les mêmes teintes. Par exemple. Et bah là comme ça, je suis incapable de dire c'est quelle couleur qui va aller sur mon nuancier. Ça serait une vraie galère. Sur mon nuancier, sur mon coloriage, ça serait une vraie galère. Donc... quand c'est comme ça, je crée des petits nuanciers, je crois que j'en ai là, hop, qui vont me permettre de choisir mes couleurs plus facilement. Alors est-ce que j'en ai un vierge? Je ne pense pas, mais c'est pas grave. Donc il faut savoir que je les crée sur Canva, il y a beaucoup de gens qui utilisent Canva. Vous prenez une fenêtre, voilà, vide. Vous mettez la marque de vos feutres juste ici, savoir si c'est une simple mine, double mine, bref vous faites ce que vous voulez. On choisit en motif, là c'est tache de peinture, je crois que j'ai choisi tache de peinture. On vient en mettre autant qu'on veut par fenêtre, voilà. Et je viens mettre le numéro de chaque feutre, voilà. Et je vais venir colorier. Et comme ça vous voyez déjà là sur les acryliques, on peut voir les différentes nuances de vert comme ceci et franchement je trouve ça beaucoup plus pratique. Je fais ça sur chacune de mes boîtes à feutres, chacun de mes feutres que j'ai installé
comme ceci. Donc ça, il faut savoir que c'est un porte-tasse à la base. Vous pouvez le faire avec un porte-bijoux aussi. Où j'ai mis, regardez, des petits trucs trop kiki ici. Et voilà, donc là c'est les Faber-Castell. Ici on a les Liuvi. Ici on a les touches School que je vous ai pas montré d'ailleurs, j'ai oublié. On a les feutres Guana, mais ça c'est les couleurs peau que j'ai déjà fait, les aquamarqueurs, bref. Vous avez tous mes nuanciers comme ceci, donc on va prendre celui-là par exemple. Je décide de faire la peau, voilà, je vois qu'il y a des couleurs que je cherche qui sont plutôt couleur peau. Et bien je viens prendre mon petit truc que j'ai découpé, que je viens de vous montrer, auquel j'ai fait un petit trou au milieu. Et pourquoi j'ai fait un petit trou ? Tout simplement parce que j'espère que je vais réussir à vous montrer. Par exemple, ici vous voyez là on voit ces couleurs peau. Et ben je vais tout simplement mettre le trou de mon nuancier dessus. Et je vais venir voir si c'est exactement la même couleur. Alors on est sur celui-là. Si c'est la même couleur ou pas. Et c'est beaucoup plus facile de trouver si c'est la même couleur avec un petit trou comme ça plutôt que de faire oh ça a l'air ressemblant. Non là si vraiment on pose dessus on arrive vraiment à voir au niveau de la couleur et on est vraiment sur des couleurs très très ressemblantes au dessin. Donc c'est pour ça que je fais des petits nuanciers comme ceci parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc je ne peux pas vous expliquer en vidéo comment je crée mes nuanciers. Par contre si vous êtes intéressé par mes nuanciers, vous n'hésitez pas à me le dire par Instagram, par message privé, je vous le mets juste ici, ou par mail qui est dans la barre d'infos, où Mathieu le remettra quelque part par ici. On mettra l'Instagram là et on mettra le mail ici. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous enverrai volontiers les PDF vierges de mes petits nuanciers. Et après vous aurez juste à changer le nom de vos feutres, à part si vous avez les mêmes que moi. Mais ça ne me dérange absolument pas de vous envoyer la page déjà faite des nuanciers. Ça me dérange pas, vous pouvez tout à fait me demander. Voilà. Aussi ce que j'achète, c'est des petits numéros comme ça. Donc ça c'est pareil, je les ai achetés sur Shein je crois. Donc là on a de 1 jusqu'à 500. C'est quand les feutres ne sont pas numérotés. Par exemple je crois que les Staedtler ne sont pas numérotés. Et donc pour faire les nuanciers, c'est comment je ferai. Il faut qu'ils soient numérotés. Donc je viendrai coller une petite étiquette sur le feutre. Et comme ça je sais que le jaune 500 c'est cette couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que je m'organise. Voilà. Et ensuite du coup je crois que j'ai oublié de vous montrer quelques feutres, mais c'est pas grave. Au pire je vous ferai une deuxième vidéo si vous êtes intéressé par une deuxième vidéo pour le reste de mes feutres, parce qu'il en reste. Et pour vous montrer aussi le résultat des acryliques marqueurs, des broches marqueurs acryliques qui viennent de chez Shein, que je vous ai dit que j'ai pas encore testé. Je pourrais vous montrer le résultat en vidéo si vous voulez une deuxième partie. Voilà. Je ne pensais pas que cette vidéo allait être aussi longue et aussi chargée, voilà. En tout cas j'espère que vous aurez réussi à me suivre et que vous aurez vu à peu près ce que j'ai, ce que j'utilise, mon organisation, etc. Comme je vous dis, si vous avez besoin d'une deuxième partie, je ferai une autre vidéo sur mes coloriages. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi, parce que moi quand j'ai débuté les coloriages j'étais un peu perdue. Je vous avoue, je me suis dit oh là là comment je vais faire, il y a trop de couleurs, il y a trop de machin. Donc j'espère que je vous aurai aidé au moins à faire ça pour pouvoir vous détendre, parce que moi j'adore faire ça pour me détendre. Franchement c'est le top du top. Voilà, donc je vous embrasse fort, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Surtout les amis, soyez présents demain pour la vidéo de demain, parce que c'est une vidéo hyper méga important pour la chaîne. Vraiment c'est pas, je vous dis pas juste ça pour faire de la pub à ma chaîne, absolument pas. Vraiment cette vidéo est méga ultra méga importante pour la suite de la chaîne, parce que sinon il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. Voilà, donc vraiment je vous invite à venir sur la chaîne demain pour regarder la vidéo qui sera en ligne comme d'habitude. Quand c'est une vidéo face cam, ça sera une vidéo mise en ligne entre 10h et 10h30 je pense. Mais vraiment soyez présents, parce que c'est une annonce ultra méga giga importante pour nous. On a trop envie que vous le sachiez, et bref,
je n'en dis pas plus parce que je vais spoiler. Mais vraiment, vraiment, soyez présents si vous avez envie de comprendre la suite de la chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis!